La question est maintenant de savoir avec quel thème on joue ce soir. Les voici. Les combustibles. Une étoile sur Hollywood Boulevard. Des titres et des chiffres. Précision. Une série qui portera sur les titres d'œuvres littéraires, voici la précision, comprenant des chiffres. Et le dernier thème, vous le savez, c'est le thème mystère. Et c'est à Boris, notre champion en titre, de choisir en premier. J'hésite. Entre quoi et quoi, Boris? Un peu tout. Un peu tout. Je vais tenter une étoile sur Hollywood Boulevard. C'est parti. Une étoile sur Hollywood Boulevard. Jusqu'ici, pour vous, elle est plutôt bonne, cette étoile. Hein? Jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Boris, un beau voyage récent qui vous a touché, c'est à La Réunion. Ouais, l'été dernier, avec ma compagne Charlotte, on est parti, que je salue d'ailleurs. On est parti à La Réunion 3 semaines et c'était génial. Et on salue tous nos amis réunionnais qui nous regardent. Question pour un champion. Boris, je vous souhaite le meilleur pour ce thème que vous avez choisi. Une étoile sur Hollywood Boulevard. Prêt? Top. Plus de 50 ans après avoir évoqué la gloire dans sa chanson « Je me voyais déjà », quel Français a été honoré d'une étoile en 2017? Quel héros d'un feuilleton télévisé, mascotte d'un régiment de cavalerie et compagnon de Rusty est l'un des rares chiens à y avoir son étoile? Rantanplan. Quel compositeur français récompensé aux Oscars, notamment pour la musique du film Le Docteur Zhivago et figure également compositeur français? Passe. Quel réalisateur du film d'animation Toy Story est entré parmi les légendes du cinéma mondial en obtenant son étoile? Parmi les grands noms du 7e art, quel réalisateur du film Soupçon a son nom gravé sur le trottoir élu? En 2011, quelle actrice à l'affiche de Vicky Cristina Barcelona est devenue la première espagnole à avoir son nom sur le Walk of Fame? Ça me revient pas. Espagnol. Passe. Quel ancien batteur des Beatles a 2 étoiles sur le bout? Ringo Starr. Pas de regret, puisque même si Ringo Starr avait été validé, ça n'était qu'un point. Ah, vous vous êtes un peu désunis. Ouais, Rantanplan, Rintintin. Oui, c'est là que ça vous a troublé. Charles Aznavour, impeccable. 1 point pour Boris. Je reviens sur ces questions. Le héros, la mascotte du régiment, le compagnon de Rusty, c'était Rintintin. Vous le savez, je sais que vous le savez. J'ai parlé et puis c'est Rantanplan qui sort. Et là, du coup, vous perdez un peu vos moyens. Le compositeur français récompensé aux Oscars, je l'entends, Thierry Maurice Jarre. Le réalisateur du film d'animation Toy Story, le réalisateur John Lasseter. Parmi les grands noms du 7e art, quel réalisateur du film Soupçon? Hitchcock. Hitchcock. Thierry ne veut pas me laisser répondre. C'est le thème que je voulais prendre. Oui, bah, je vois. Thierry, je crois qu'on a bien vu. Hein. Oui. Thierry, je crois que oui. c'est évident. Bon. Mais je vais vous faire jouer dans un instant. Merci. Mais de rien. Et en 2011, cette actrice à l'affiche de Vicky Cristina Barcelona, qui est devenue la première espagnole. Pénélope Cruz. Voilà. Ah oui. Faut pas le refaire? À la maison, si vous prenez l'émission en cours de jeu, je vous signale que Thierry aurait adoré jouer avec ce thème-là. Boris, 1 point. J'espère que Aude ne va pas piquer un thème avec lequel Thierry veut jouer. Aude, vous devez choisir entre les combustibles, des titres et des chiffres ou le thème mystère. Je vais essayer des titres et des chiffres. Aude, venez. Des titres et des chiffres, donc je rappelle que cette série porte sur des œuvres littéraires comprenant des chiffres. Aude, étudiante en web design. Oui. Vous nous rappelez ce qu'est le web design? Ça consiste à mettre en page des sites internet. Oui. À leur donner des couleurs, à positionner les menus, les articles, de façon à ce que les utilisateurs soient attirés par le... Donc il y a une dimension artistique aussi là? Il y a une dimension composition artistique, oui. Très bien. Aude, des titres et des chiffres. Prête? Oui. Top en 1844, quel roman d'Alexandre Dumas raconte les aventures de D'Artagnan qui se lie d'amitié avec... Les Trois Mousquetaires. Quel titre porte le 2e tome de la trilogie de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux? Les Deux Tours. En 1926, quel récit évoquant la révolte arabe contre les Turcs lors de la Grande Guerre a été publié par Laurence d'Arabie? Je ne sais pas. En 1987, dans quel ouvrage José Luis Borges se penche-t-il sur la divine comédie de Dante? Je ne sais pas. En 1868, dans quel roman se déroulant sur fond de guerre de sécession, Louisa May Alcott raconte-t-elle la vie de 4 sœurs? Les 4 filles du docteur March. En 1863, dans quel roman de Jules Verne 3 personnages tentent-ils de traverser l'Afrique d'est en ouest par la voie des airs?
Le tour du monde en 80 jours. Dans quelle pièce de Pirandello créée? Ah, ça va. C'était 5 semaines en ballon. ballon et vous êtes qualifié aux 2 points. Vous êtes qualifié. Ouais. Le roman de Louisa May Alcott, c'était bien Les Les 4 filles du docteur March. Les 2 tours, bravo, c'était le 2e tome du Seigneur des Anneaux. Et les 3 mousquetaires, vous l'aviez également. Les 5 semaines en ballon de Jules Verne, on en parlait. En 1980, Thierry qui avait toutes les réponses tout à l'heure. Ah non. Thierry. Ah non. Ah si. Ah bon. Dans quel ouvrage José Luis Borges se penche-t-il sur la divine comédie de Dante? Je ne l'ai pas, celle-ci. 9 essais sur Dante, c'est dommage. Alors vous avez sûrement celle-ci. Les 7 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. Quelque chose comme ça. En 1926, quel récit évoquant la révolte arabe contre les Turcs lors de la Grande Guerre a été publié par Laurence d'Arabie? On y était presque. Ouais, Les 7 piliers de la sagesse. Ouais, c'est ça. Aude, vous êtes qualifié. Bravo. Et qui va affronter Aude face à face? Tout va dépendre du score de Thierry. Thierry, soit sur les combustibles, soit sur le thème mystère. Une étoile sur Hollywood Boulevard. Non, c'est pas possible. Le thème mystère. Venez, Thierry, je vais vous le dévoiler. Thierry, qui sait, ça va peut-être plus vous plaire encore que ce thème Une étoile sur Hollywood Boulevard. Qui sait? Qui sait? Le renard dans tous ses états. Les animaux. Oui, le Le renard. renard. Mais dans tous ses états. Bien sûr. On y va? Allons-y. Le renard dans tous ses états. Une bonne réponse, Thierry, et vous êtes dans la course. 2 bonnes réponses d'affilée, vous êtes qualifié. Tout à fait. On y va? Top. Dans quel récit d'Antoine de Saint-Exupéry un renard demande-t-il au héros de l'apprivoiser? Le petit prince. Quelle maladie mortelle caractérisée par une salivation intense et une grande rage. agressivité? Le renard. Dans le roman de Renard, quel nom porte le coq qui rivalise de ruse avec le renard? J'allais dire une bêtise, mais Chanteclair. En 1969, quel nom porte le renard qui poursuit Loi et la truie, héroïne de l'émission pour enfants, Aglaé et Sidonie? Je vous chanterai bien la chanson d'Aglaé et Sidonie, mais je ne me rappelle pas du nom du renard. Quel autre nom est donné au renard des sables vivant dans les déserts d'Arabie et d'Afrique du Nord? Le fennec. Par quel mot d'origine latine désigne-t-on le renard des régions arctiques? Lysatis. Au Moyen-Âge, comment appelait-on le renard avant que cet animal ne prenne le nom du héros du roman de Renard? Ah. Avant. Avant. Vous l'avez, Je ne sais plus. Comment appelait-on le renard avant que cet animal ne prenne le héros, le nom du héros du roman de Renard? Vous le savez, c'est le... Je suis sûr. Goupil. C'est le Goupil. Évidemment. 3 points, Thierry, finalement. Non, je vous garde. Finalement, ce thème mystère. Oui, parce que les combustibles, ça ne me disait rien. La seule qui vous a manqué. Quel nom porte le renard qui poursuit Loi et la truie, héroïne de l'émission pour enfants Aglaé et Sidonie? Vous me disiez que vous pouviez me chanter la chanson? Oui, mais il n'est pas né, celui qui me fera chanter à la télévision. Je ne vais pas vous faire chanter, Thierry. On a mieux que ça. À tous les enfants qui sont obéissants, je vais vous la faire en slam. Ah, À allez-y. tous les enfants qui sont obéissants, je dirais au revoir en passant. Au revoir les amis. On vérifie. Nous allons au pays d'Aglaé et Sidonie. l'a, C'était Thierry. quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Écoutez. Ah, ouais, c'est écoutez. ça. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Exactement. Au revoir les amis, nous rentrons au pays d'Aglaé et Sidonie. Au pays d'Aglaé et Sidonie. Pas mal, Thierry. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, le renard, c'était Croque-tout. Voilà, Croque-tout. Et bravo pour ces 3 points et cette qualification. Bravo, Thierry. Un grand merci. Joli score de Thierry qui se qualifie à son tour. Il va affronter Aude. Boris, c'est cette histoire de rintintin, rintampon, là. Incroyable, c'est affreux. Parce que vous le savez, vous avez la bonne réponse et puis hop, c'est la mauvaise qui sort. Bon. C'est un jeu. Boris, champion vous êtes, champion vous restez. Un grand merci. Bon retour à Nancy. Merci. Et on a un dernier cadeau pour vous. Le voici. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Véritable phénomène de société, la recherche de l'épanouissement personnel. Avec cette collection, Larousse vous accompagne dans votre quête de bien-être avec des tas d'exercices thérapeutiques. Prenez soin de vous. À vous de jouer à la maison. Juste avant le face-à-face, une nouvelle chance de gagner. Une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre. On a une nouvelle question pour vous, la voici. Lorsqu'on pédale debout sur un vélo, on dit qu'on est 1. En danseuse, 2. En patineuse.
32-43 pour la bonne réponse, ça c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc là, ça veut dire qu'on aura un nouveau champion ou une nouvelle championne ce soir. Thierry ou Aude, réponse dans un instant sur France 3.